Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Je vais faire une guidance pour toi, sacré féminin, donc pour les femmes, en sachant que si tu es un homme, tu peux très bien te retrouver dans cette guidance-là, puisque toi aussi, tu as une polarité féminine. Donc, tu prends comme tu le sens. Voilà, j'aimerais rapidement venir sur quelque chose qui peut peut-être en aider certaines et certains en ce qui concerne la relation d'âme, le lien d'âme. Évidemment, je pense flamme jumelle, âme jumelle, mais aussi âme sœur, mais essentiellement sur les flammes jumelles, voire même âme jumelle. Je te ramène à toutes les chaînes YouTube que tu peux trouver sur la question. Il y en a quelques-unes que moi j'ai trouvées pertinentes, plus qu'intéressantes et qui m'ont aussi bien aidé sur mon chemin, que tu trouveras dans la description sous la vidéo. Également avec le mail du Sacré Féminin pour recevoir des informations si jamais tu souhaites une guidance personnelle avec moi. Voilà, là c'est une guidance générale. Donc je viens sur quelque chose qui a été expérimenté, enfin c'est pas, oui, expérimenté, mais une prise de conscience aussi en ce qui me concerne, un déclic qui m'a amené vraiment beaucoup de paix. Voilà, une fois qu'on a, je dirais, intégré certaines informations, j'ai bien dit intégré, pas seulement pris connaissance, mais par la suite, au fur et à mesure de cette évolution, de ce chemin de vie, eh bien, il faut un petit peu digérer les informations, on les digère en les intégrant, en faisant l'expérience aussi, puisque la vie est expérience. Et je me souviens avoir vu une vidéo, mais peut-être, je sais pas, 2-3 mois en arrière, je sais plus. Il faudrait regarder la date de la vidéo. Elle n'est pas si vieille que ça. Et c'est En route vers soi. Donc la chaîne En route vers soi. J'ai mis le lien de la chaîne, je crois, dans la description sous cette vidéo. De Nathalie Ebner. C'est une des premières, des pionnières en ce qui concerne justement les âmes jumelles, les flammes jumelles. On parle des deux au jour d'aujourd'hui, avec deux significations différentes aussi, c'est vrai. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ces significations, mais peu importe. Et oui, elle l'a fait au mois de mars. Donc cette vidéo a été faite au mois de mars 2019 et je suis tombée dessus. C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, comme toujours, avec Nathalie Ebner. Et puis, je suis retombée sur cette vidéo il y a 2 jours. Et là, ça m'a fait tilt parce que c'est quelque chose dont je parlais en guidance privée essentiellement, aux personnes que j'ai pu avoir en guidance privée. Dans le fait que c'était vraiment un lien d'âme. Ça ne veut pas dire, il y en a qui parlent de la 5e dimension, rester dans cette 5e dimension et puis ne pas être ancré, ne pas vivre sa vie ici sur Terre, pas du tout. Ça, je pense qu'il faut vraiment le dissocier. Voilà, ce n'est pas un lien de personnalité, c'est un lien d'âme. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté à un moment donné. Il y a tout un processus aussi d'accueillir ce lien qui est tout le temps là, peu importe qu'on soit avec quelqu'un d'autre ou pas, on le ressent, il s'en va pas, un lien qu'on peut pas couper non plus. Et à un moment donné, j'ai ressenti fortement cette différence entre lien d'âme et personnalité, et justement en revoyant voilà, celui que je nomme ma flamme jumelle, un an après, voilà, en le croisant, enfin le croisant plus que le croiser d'ailleurs, un an après, et tout en étant avec la personne qui aujourd'hui est avec moi, avec qui je suis engagée, avec qui je chemine aussi et qui est chère à mon cœur, avec des projets bien établis d'ailleurs. Et en fait, je me suis retrouvée avec les deux et j'ai pu observer. Et c'est à ce moment-là, donc lors d'une soirée, que j'ai vraiment pu faire la différence et j'ai enfin, je dirais, saisi. C'est-à-dire que c'est plus que comprendre ce que j'avais pu vivre par le passé avec
avec la flamme jumelle en fait. Et c'est cette différence que j'ai ressentie très fortement, l'âme et la personnalité. Alors c'est quelque chose que je savais, mais c'est quelque chose qui n'était pas encore, qui n'avait pas encore été vécu à l'intérieur de moi, qui n'avait pas encore été expérimenté et intégré. Et Nathalie Ebner, sur sa chaîne En route vers soi, en parle très très bien. Et je te mettrai le lien de cette vidéo donc sous la description, dans la description ci-dessous. Mais tu peux déjà la retrouver. Tu vas sur la chaîne En route vers soi et tu pourras aller regarder dans son listing de vidéos. Elle s'appelle Lien d'âme et souffrance. Voilà, je répète, Lien d'âme et souffrance sur la chaîne En route vers soi. Et je pense que voilà, cette vidéo, elle explique très très bien les choses. Certaines et certains qui ont déjà expérimenté cela, de bien sentir ce lien d'âme, de bien saisir et d'intégrer cette différence entre lien d'âme et la personnalité qui est vraiment différente. Et quand j'ai pu intégrer ça, le vivre, l'expérimenter, mais ça a été une libération incroyable. Une libération incroyable aussi pour poursuivre mon chemin de vie avec la personne qui m'a été envoyée aujourd'hui, parce que ça a vraiment été le cas, rien n'a été, je dirais, décidé à l'avance, tout a été très fluide et c'est vraiment la personne avec qui je suis aujourd'hui, qui n'est pas ma flamme jumelle, voilà, peu importe l'étiquette que je pourrais mettre dessus et que je ne mettrais pas, mais ça a été très fluide, les choses ont vraiment, à un moment donné, été faites pour qu'on puisse être ensemble. Il s'est passé tellement de choses. Et à côté, effectivement, il y a la flamme jumelle et j'ai pu me retrouver avec les deux au même moment lors d'une soirée. Et ce qui était assez comique, c'est que les deux avaient le même polo bleu, bleu ciel. Le bleu ciel est un peu différent, mais c'était voilà. Et c'est marrant parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais me retrouver. Je savais que j'allais revoir ma flamme jumelle. Et je savais pas forcément dans quelles conditions, mais je savais que ça allait arriver à un moment donné. Et c'est arrivé plus d'un an après. Oui, par rapport à la dernière fois où on s'était vraiment croisés, vus, regardés droit dans les yeux. Là, ça a été de nouveau le cas. Cependant, le fait qu'il soit là ne m'a pas empêché de passer ma soirée avec la personne avec qui j'étais. Voilà, avec celle qui partage ma vie aussi aujourd'hui. Et j'ai vraiment senti ça, cette différence. Ça a été comme un déclic, ce lien d'âme. Oui, c'est un lien d'âme. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on ramène cette relation dans le domaine de cet amour terrestre avec ce que souhaitent les personnalités, alors que c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, en tout cas dans un premier temps. Et voilà, je t'invite à aller voir la chaîne En route vers soi de Nathalie Ebner. Maintenant, on y va, c'est parti pour la guidance. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui mettent une guidance, qui mettent le temps de la guidance, à quel moment commence la guidance. Alors, au départ, je trouvais ça très très bien. Et puis après, je me suis dit, je ne sais pas si finalement c'est si bien, parce que du coup, ça empêche peut-être les personnes de recevoir un message qui est pour elles. Donc, sachez que je ne conserve pas ce type de commentaires dans la vidéo parce que certaines personnes, par exemple, pourraient avoir besoin de cette chaîne, de cette vidéo dont je parle, pour qu'elles puissent se sentir apaisées et soulagées. Donc, si vous me mettez la guidance commence à telle minute, sachez que le commentaire sera supprimé pour cette raison uniquement. Voilà. Donc, je vous remercie tous et toutes. Allons-y. Sacré féminin. Avec le grand jeu. Écoute, de Mademoiselle Lenormand. Voilà.
Hmm. Alors cette carte, moi j'ai fini par l'associer carrément au sacré féminin, c'est vrai. Elle sort hein, pour le sacré masculin aussi, hein, bien évidemment. Mais ça fait un petit moment qu'elle est pour le sacré féminin. Et ici, il est question de sagesse, de connaissance, du chemin qui a été parcouru et justement de l'apprentissage que le sacré féminin a pu retirer tout au long de sa vie, de son chemin de vie. Et c'est vraiment cette intelligence, cette sagesse. Ici, on a un sacré féminin qui sait où il va. Voilà. Donc là, toi qui regardes, tu sais où tu vas. Il y a eu des prises de conscience, mais qui se sont faites parce qu'il y a eu tout un cheminement derrière, parce qu'il y a eu tout un travail sur soi, toute une compréhension, une meilleure connaissance de soi-même derrière qui s'est faite au fil des années, petit à petit. Voilà, là il y a le bâton de pèlerin, tu vois. Donc ça montre quoi? Il y a une notion de temps aussi là-dedans. Il y a une notion de temps. Et d'ailleurs, si je vais voir la figure géomantique qui y est associée, ici on est avec Fortuna majeure. Elle sort beaucoup en ce moment et souvent j'ai dans les guidances, une guidance personnelle, j'ai Fortuna majeure et Fortuna minor en même temps. Et je crois que dans une guidance j'avais eu Fortuna majeure par exemple pour le féminin, Fortuna minor pour le masculin, qui montrait vraiment que les deux étaient complètement en miroir, parce que ce sont deux figures géomantiques qui sont complètement inversées en fait. Ici on a Fortuna majeure, Fortuna mineur et dans l'autre sens, complètement inversé. Et donc ici il est question, ce que j'aime, de bonheur, d'abondance, d'amour, de succès, de joie, et on nous parle du mois de janvier ici, d'accord, de janvier, et on est aussi sur une période d'une année. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, c'est-à-dire qu'ici on a quelque chose qui, pour moi je ressens aussi le chemin qui a été parcouru pendant une année. Toute cette année-là, de 2018 à 2019, où vraiment le sacré féminin a été a été travaillé au corps, quoi, hein, au corps et à l'esprit, je dirais, et carrément dans l'âme. Cette année-là, c'est pour moi tout le cheminement qu'il y a eu pendant un an. Et puis, on récolte les fruits, pour moi, voilà, pour 2020. Ça nous parle de janvier, alors forcément, je vais aller directement janvier 2020, sur voilà, ce qui est souhaité. Vraiment, on aura ici un sacré féminin qui sera posé, profondément ancré, et c'est vraiment un chemin qui a été parcouru là. Il y a plusieurs années derrière, hein, ça se ressent, donc ce sont vraiment pour le sacré féminin qui ont aussi peut-être déjà un certain âge, hein, je dirais en fin de trentaine, et puis et peut-être même, ça va peut-être parler beaucoup à certaines qui sont après 45 ans, voilà, 50, 60 ans, où là, il y a vraiment eu un chemin, un cheminement. Après, tu peux t'y retrouver si tu es plus jeune, hein, ça veut rien dire, hein, c'est pas une question d'âge. Hein. Mais c'est vrai que là, je ressens ça vraiment. Il y a eu un long chemin de parcouru, et le chemin a pu commencer effectivement très tôt. Donc, on peut très bien être dans la trentaine et avoir cette sensation-là, quelque part, d'aboutissement. C'est le mot qui me vient ici. Oui, c'est ça. Il y a un aboutissement. Et on va pouvoir souffler, récupérer, sentir bien. Donc moi, ça me parle peut-être que certaines ne voient pas encore les résultats, mais j'ai envie de te ramener à toi, à comment tu te sens. Voilà, et à faire confiance quant à ce qui est en train de se préparer pour toi, dans tous les domaines de ta vie et dans ta relation avec ton autre, bien évidemment. On continue. Ici, il est quand même question de succès, hein, de succès, de réussite, hein, avec ce 3 de cœur là aussi. Hein. Je pourrais rester très longtemps sur une carte. Ouais. Donc on voit qu'il y a une victoire après les difficultés, mais que ça a été vraiment un combat ici. On a Hercule, hein, il se fait piquer par une écrevisse d'un côté.
Oui, c'est pas un scorpion, hein, c'est une écrevisse. Et puis il est face au dragon à 2, 3, 4, 5, 6 têtes. Mais il a la victoire dessus. Hein, ce 9 de trèfle, ici, on nous parle vraiment de victoire. Après toutes les difficultés. Par contre, on demande de prendre ses précautions ici et de prendre des bons conseils aussi, de demander des bons conseils quant à la voie à suivre, que ce soit dans ton domaine professionnel ou financier, voilà, ou même affectif. Mais là, j'ai vraiment... ce qu'on est en train de me montrer, c'est ce chemin de vie qu'a le sacré féminin, et on lui dit, t'arrives à la victoire, t'y arrives. D'ailleurs, si je regarde effectivement, le 9 de trèfle est sur la lettre I qu'il y a. La lettre I, elle est ici, là. D'abord, on nous parle d'un excellent équilibre général. Donc, peut-être que si tu étais un petit peu fatigué au niveau de la santé, que c'était compliqué, tu vas retrouver cet équilibre. Et on nous parle donc... non, je ne suis pas sur la bonne lettre. Bon, moi, la lettre I me fait penser de suite à inspiration. C'est la première chose qui me vient. C'est-à-dire qu'on a un sacré féminin qui est inspiré et qui avance, je pense, en écoutant sa guidance intérieure, en écoutant son intuition, en écoutant la voix de son âme, et qui la reconnaît bien au jour d'aujourd'hui et qui ose la suivre. Et effectivement, il est aussi question de passion avec cette lettre I. Bah oui, parce qu'on a un sacré féminin qui est passionné, hein, et qui est passionné par son autre aussi, et d'idéalisme. Voilà, moi j'ai envie de te dire, ose rêver voilà, ose rêver, tout simplement, ose rêver et ose réaliser tes rêves. Donc ici, malgré les obstacles rencontrés, il est question de réussite. Voilà, dans toutes tes entreprises, quel que soit le domaine. Évidemment, dans les relations sentimentales, affectives, ici on a des sentiments qui sont sincères. Hein, quelles que soient les épreuves, dans le domaine affectif, ici on te dit que l'amour triomphe. Voilà. Ici on parle de passion, mais c'est pas la passion... c'est pas la passion destructrice, c'est une passion qui inspire. Hein, on parlait d'inspiration ici. Une passion qui fait agir dans le bon sens, avec volonté. Et justement, c'est ce qui permet aussi, en suivant son inspiration, de réaliser ce que tu souhaites, hein, voilà, d'être satisfaite, d'obtenir ce que tu souhaites. Alors, il y en a qui vont sauter au plafond. Attention, ça n'est pas pour tout le monde, c'est une guidance générale. Mais pour certaines, la réalisation des vœux affectifs est proche. Et pour certains aussi. Et là, on te dit qu'il n'y aura plus de crainte sur d'éventuels... voilà, il peut y avoir évidemment encore des soucis, encore des difficultés, encore des choses qui peuvent t'angoisser, te mettre dans l'anxiété, mais tu auras la capacité de les surmonter et tu les surmonteras réellement. Voilà. Donc ici, on te dit que si tu as le courage d'affronter de face les épreuves, et moi je dirais si tu as le courage d'affronter de face tes peurs, mais aussi les épreuves, les obstacles, les jalousies, alors tout peut te réussir. Et ça montre, on te dit que c'est ta volonté, il s'agit de ta volonté, de ta détermination ici, qui vont te permettre justement de cette victoire dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toi qui es créatrice de ce que tu souhaites. Si tu es un homme, c'est toi qui es créateur de ce que tu souhaites. D'accord ? Y a ça qu'on oublie dans cette histoire de lien d'âme aussi. Et c'est pour ça que je te ramène encore une fois à la vidéo Lien d'âme et souffrance de Nathalie Ebner sur la chaîne En route vers soi. Si jamais tu as passé toute la première partie de cette vidéo, que tu n'as pas entendu, je te le redis. Voilà. Alors on va continuer. Je vais quand même regarder la constellation, mais elle va nous dire la même chose. Ici, on est quand même sur une carte aussi, alors qui fait partie de l'ordre du temps, parce que de l'ordre du temps et aussi du commerce. C'est pour ça qu'ici, on est autant dans le domaine affectif que dans le domaine professionnel ou financier. Voilà. D'ailleurs, le petit sujet nous le dit très très bien.
Et on nous dit qu'une aide, alors il y a quelque chose effectivement sur lequel je suis passée et pourtant qui est très très important. Je reviens sur ce petit sujet-là parce qu'il nous parle qu'une aide va intervenir. Donc ça peut être très bien une aide divine hein, sur d'autres plans, mais ça peut être une aide divine aussi qui vient par l'intermédiaire d'une personne ou d'une situation. Et on dit que justement cette aide sera certainement sera nécessaire, c'est possible hein, qu'elle soit nécessaire pour justement permettre à une relation de s'épanouir. Et de s'épanouir dans de bonnes conditions. Voilà. Donc ici, on te dit qu'un conseil va arriver, que c'est vraiment un appui pour toi. On va plus loin parce que Mademoiselle Lenormand dit carrément que cette aide, ce bon conseil est inévitable et on te dit que tu peux accepter. Reçois-le, accepte de le recevoir. Donc garde bien les yeux ouverts, sois à l'écoute et présente à toi-même justement pour pouvoir voir arriver cette aide. Il y a cette notion d'accepter de recevoir aussi. Voilà. Alors l'aide, ça peut être aussi sur des projets financiers. Hein, s'il y a besoin de, par exemple, de faire un emprunt pour acheter une maison, un appartement, ou faire un voyage. Tandis que cette aide, eh bien, tu l'auras pour faire face aussi peut-être, oui, voilà, à des projets financiers, mais ça peut être... on te dit encore que c'est indispensable de se faire aider ici. Et aussi, ça peut être aussi au niveau professionnel où tu t'es peut-être lancé dans un nouveau projet sacré féminin et on te dit que c'est une bonne chose parce que cela va t'accorder des profits qui sont non négligeables, cela va t'aider si tu avais des doutes sur une question au niveau professionnel et que ce sera, justement, on est toujours avec cette notion de volonté, de détermination, de courage, si tu oses faire face à tes peurs aussi, je reviens quand même dessus, c'est quelque chose qui t'aidera dans tous les cas à équilibrer certainement une situation financière. Et on te dit que ce sera une belle évolution, une belle expansion. Ou si c'est un changement de poste, il y a des avancements qui peuvent être attendus et annoncés. Voilà, ça c'est dans ce domaine-là. En tout cas, il est question de disponibilité ici avec la constellation d'Hercule. Et puis, il est question avec l'ensemble floral ici. On parle d'élébore, trèfle rouge et mousse. On te dit que les embûches sont dépassées. Donc, les soucis sont derrière. Les épreuves sont vaincues. Ici, on a Hercule qui se bat contre l'hydre. En fait, le dragon, là, à 6 têtes, c'est l'hydre de Lerne. Et il a été envoyé par Héra. Non, il n'a pas été envoyé par Héra, c'est l'écrevisse qui est au talon d'Hercule et qui vient le piquer, a été envoyé par la déesse Héra. Voilà. Et ça te dit que malgré tout ça, il est pris de... Là, on a un sacré féminin qui, comme Hercule, a dû faire face, a dû être sur tous les fronts. Malgré ça, Hercule, il a la victoire, donc toi, tu as la victoire aussi. On continue avec une troisième carte, donc c'est vraiment positif. Ici, en plus, on est vraiment, je pense, je vais regarder avec cette troisième carte, mais moi, je ressens vraiment le futur ici. Et justement, on va vérifier ça avec la troisième carte. Oui, voilà. Hop là. Ici, on nous parle d'accalmie. D'accord? La paix revient après les combats. Alors hop, je change un petit peu ce que tu vas rien voir du tout. Et là, c'est la paix, hein, l'accalmie, tout, on se calme. Et justement, c'est vraiment confirmé ici par le petit talisman qui est là. Et c'est vraiment intéressant parce que ce talisman te dit que si jamais tu vois, il y a de la jalousie autour de toi, si jamais il y a on appelle ça, oui, les gens te jalousent parce que on parle de vindication aussi.
et que cela te met plutôt en position d'infériorité, on te dit que t'inquiète pas, t'es protégé par rapport à ça, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on te disait ici de faire face à tes peurs, de faire face aux jalousies, que de toute façon tu auras la victoire et t'es bien protégé ici par rapport à ça. Donc au niveau sentimental, ça peut être la jalousie bien sûr d'une tierce personne, d'une autre personne, mais dans tous les cas, il n'y aura pas de... même si cette personne voudrait te faire du mal ou ce que je souhaite pas bien évidemment, ou des fois être en vengeance ou des choses comme ça, ou que c'est au niveau professionnel, eh bien ça ne t'atteindra pas en fait. Voilà. Et tout ça, c'est à laisser derrière parce qu'il y a vraiment le calme ici qui revient. Tu as la victoire sur ça. On a un sacré féminin ici où les épreuves sont derrière. Elles sont derrière si toutefois tu sais venir utiliser ce que tu as appris, toute cette connaissance, ce savoir que tu as reçu au fur et à mesure de tes expériences de vie. On te dit maintenant de te faire confiance et d'oser être toi, d'oser justement, pour être soi, il faut faire face à ses peurs et ça demande beaucoup de courage. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire que oui, il y a la passion amoureuse. Il peut y avoir une fuite en avant d'ailleurs. Mais cependant, je te montrerai ça après. Tout ça c'est terminé, c'est derrière. Voilà. Parce que là je suis en train de battre les cartes, mais on est en train de me montrer un ressenti, j'ai l'impression, plutôt un passé. Tu vois, regarde. Voilà. Et je recouvre ici. Donc ici on voit qu'on avait un sacré féminin qui a été sacrément chamboulé, par une autre personne, par son autre. On parle de l'expérience qui s'est passée. On voit que c'est un valet de cœur, donc c'est vraiment un homme de cœur. Oui, le valet de cœur en général c'est un jeune homme, mais en fait ça peut aussi vouloir dire qu'il est plus jeune que toi. Oui, c'est ça. Et puis, on voit qu'il est question d'abondance ici. Pour moi, il y a une véritable évolution. Je n'étais pas partir pour recouvrir une deuxième ligne, mais tu vois, ça s'est fait tout seul. Parce que je voulais quand même revenir un peu sur le 2 de pique. Écoute, je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais oublier après. On va aller voir notre 2 de pique sur justement la protection, mais bon, je t'en ai déjà parlé. Ouais. Oui, malgré les intrigues en fait, parce que le langage floral parle d'intrigues. Donc ici on a mélostome, groseillier et joue-barbe, et les trois parlent d'intrigues. C'est une synthèse générale des trois. Voilà, on pourrait aller plus loin. Mais bon, j'ai pas toujours le temps d'aller plus loin non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur une seule carte. Et puis ici, on nous parle de présage de chance au niveau de la constellation. Donc si je ne me trompe pas, c'est la constellation de Castor. Et Castor, on connaît la carte dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, si tu regardes cette chaîne, si tu suis cette chaîne, de Castor et Pollux. Et en fait, on a Castor dans la constellation qui est l'étoile double des Gémeaux. Et oui, Castor et Pollux sont des jumeaux et représentent le signe des Gémeaux. Et Castor nous parle de présage de chance, ici, voilà. Et la carte en général, donc ici on a les Grecs qui sont prêts à venger Ménélas, qui préparent le combat et consultent le prophète Calcas, voilà. Mais on nous parle aussi, en fait, d'accalmie, de trêve, de quelque chose comme ça. Et en fait, parce qu'ils sont en train de préparer le combat, mais c'est vraiment pour la victoire. Donc j'avoue que j'ai quelque chose qui est assez combatif ici dans le jeu du sacré féminin. Parce que là, on a une préparation dans le passé. Donc on a un sacré féminin qui pour moi s'est ressourcé, a retrouvé ses forces. Et surtout a eu cette intelligence de prendre du recul, cette sagesse de poser les choses avant d'affronter ce qu'elle avait à affronter, ou ce qu'il avait à affronter, si tu es un homme et que ça te parle. Mais je parle pour le sacré féminin, donc pour les femmes. Donc c'est plus simple pour moi. Et justement, là, avec cette victoire malgré tout, cette victoire-là, mais c'est faire face à ses peurs, oser être soi, faire preuve de courage, de volonté, de détermination. Ça se fait pas tout seul.
Mais par contre, on te parle d'abondance 2 fois, ici avec la carte d'abondance et ici avec Fortuna Major quand même, hein. C'est pas rien. Et tu vois, ce qui a été difficile, ce lien qui t'a complètement déstabilisé, où vraiment ça a été, on parle de fuite amoureuse, parce que certains n'étaient pas libres, ou certaines n'étaient pas libres, ton autre était peut-être pas libre, ou c'est toi qui n'étais pas libre. Mais c'était vraiment un amour, quelque chose qui était tellement fort, où vraiment tu pouvais pas aller contre. Et encore aujourd'hui, bah, pense à cette, si t'as pu t'identifier dans ce lien d'âme, parce que c'est pas du tout pareil si ça n'en est pas un. Hein, si c'est un autre type de relation, faut pas tout mélanger, parce qu'en plus ça pourrait être dangereux, hein, de rester, de penser que tu es avec ta flamme jumelle ou ton âme jumelle et que c'est pas du tout le cas, alors que c'est une relation qui est amenée à faire son temps puis à arrêter après, parce que tout a été vécu, parce que ce qu'il y avait à apprendre a été appris. Donc ce serait dommage de rester accroché à ça et de ne pas recevoir ensuite ce qu'il y a de meilleur pour toi derrière. Et puis tous les apprentissages que tu en ferais d'ailleurs aussi par la suite. Voilà. Donc je regardais, ben j'ai fait l'ensemble floral. Oui, alors attention à ne pas être obstiné parce que U, c'est aussi, on parle d'obstination. On parle encore d'idéalisme, donc attention à éventuellement le couple idéal que tu souhaiterais, à la famille idéale. Dès qu'on a un idéal, si tu restes accroché dessus, ça peut être source de souffrance, hein. Et on nous parle d'utopie aussi. Ça, c'était dans le passé. Mais ça a été terminé parce qu'on a sacré féminin ici avec le grand singe qui a fait preuve de sagesse et qui a su faire la part des choses, hein. Voilà. On appuie un sacré féminin qui est dans l'illusion au jour d'aujourd'hui, malgré tout ce que ça peut remuer émotionnellement. Il y a eu un travail de faire ici. Ici, on nous parle aussi du bélier, parce que on est, le valet de cœur est ici, le grand jeune mademoiselle Lenormand est relié au bélier. Et on voit qu'on a un aigle ici. L'aigle, c'est vraiment la force sur les événements. Et j'ai envie de te lire un petit peu un joli texte que j'ai sur cet animal totem qu'est l'aigle et ce qu'il peut apporter. Donc plutôt en chamanisme. Avant, je termine avec vite fait ce que ça va couper avec une carte qui est celle des nouvelles, des déplacements, mais aussi de succès protégé, de force, d'appui et d'aide morale avec le petit sujet. Ici, on voit encore la protection, d'avancement, d'habileté et d'intelligence. Donc, sacré féminin, j'ai envie de te dire, tu vas vers de nouveaux objectifs, il va y avoir des déplacements, encore une fois, peut-être des déménagements, beaucoup de choses comme ça. Il y a cette intelligence, cette sagesse, utilise-la parce qu'on te dit que c'est vraiment positif et n'aie pas crainte d'en faire trop parce que cela va te réussir et tu ne le regretteras pas. Donc n'hésite pas non plus parfois à utiliser cette sagesse, cette intelligence et voir cette ruse intelligence dans certaines situations difficiles parce qu'ici on te dit d'agir avec intelligence et habileté. Alors je termine avec l'aigle et je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Donc prends du recul, l'aigle t'apporte éveil et illumination, il t'enseigne à regarder